c'est important de cultiver ton propre bien-être pour ne pas tomber dans la dépendance affective et dans ces schémas-là où on ne se sent bien qu'avec la gratification extérieure. Ça dénote un manque et c'est aussi ça qui fait en sorte qu'on peut repousser sans le vouloir et inconsciemment les personnes. Pour passer de l'état d'esprit du manque à l'état d'esprit d'abondance, ça va aussi être important de travailler sur ces besoins de validation, de reconnaissance, peut-être des peurs de rejet, peurs d'abandon. Comment être plus magnétique dans tes relations? Être plus magnétique, c'est être toi-même lorsque tu es présente dans une pièce, être apprécié à ta juste valeur, être reconnu, vu, entendu. Lorsque tu es dans un état d'esprit qui est l'inverse de magnétique, c'est-à-dire que tu vas chercher la validation des autres, l'approbation des autres. Et ça fait l'inverse du magnétisme, ça repousse. On va voir exactement comment est-ce que tu peux justement développer ton magnétisme dans tes relations de façon à attirer les bonnes personnes dans ta vie et te sentir épanoui. La première chose à faire, c'est de réveiller la magie de ton essence. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de déployer ton énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de l'être et non pas du faire. Le faire, c'est en lien avec l'énergie masculine. Souvent, et ça vient de l'enfance, on va avoir tendance à faire des choses pour qu'on voit qu'on a de la valeur, pour être intéressant, pour que les gens s'intéressent à nous. Par exemple, pour moi, j'étais toujours obnubilée, on va dire, par le fait d'avoir des bonnes notes, etc. Parce que je me disais qu'en ayant des bonnes notes, on allait être fière de moi, j'allais recevoir de la validation, de l'approbation extérieure. J'étais très performante à l'école, j'ai même été très souvent première de ma classe, qui a des avantages, bien évidemment. Mais ça a aussi l'inconvénient d'être toujours dans l'attente de l'approbation des autres, de mes parents, des professeurs, etc. Alors que quand tu es dans l'état d'esprit d'être, dans l'énergie féminine, je vais te dire comment, t'es plus en train de vouloir qu'on t'aime et vouloir avoir la validation et l'approbation des autres parce que tu es performante à l'école, parce que tu rends tout le temps service, parce que tu es tout le temps présente, parce que tu dis tout le temps oui. Parce que tu fais ceci ou cela. Alors comment est-ce que tu peux développer cette énergie féminine ? Eh bien tout d'abord, l'énergie féminine, c'est aussi une énergie de réception. Je sais que c'est challengeant pour beaucoup de personnes. J'ai déjà eu des personnes en appel découverte ou même en coaching qui me disaient qu'elles avaient du mal à recevoir les compliments. C'était challengeant pour elles. Par exemple, on va dire « Ah mais... ça te va super bien ce collier. » Et tu vas dire, ah oui, oh, c'est un vieux bijou. Tu sais, c'est comme on n'accepte pas vraiment et on est mal à l'aise avec ça. Alors que justement, quand tu vas apprendre à être à l'aise avec ça, eh bien déjà tu vas te sentir mieux. Parce que c'est forcément on est plus à l'aise quand on accepte les compliments, quand on accepte les cadeaux. C'est comme, on va t'offrir un cadeau et tu vas dire, ah mais fallait pas. La personne qui te l'offre, elle a envie de te l'offrir. Donc si tu apprends à recevoir avec gratitude sans avoir besoin de dire il faut que je lui offre quelque chose en retour ou ce genre de choses, eh bien tu vas voir que ça va créer de l'ouverture, ça va ouvrir ton cœur, ça va créer quelque chose de très positif et les personnes auront plaisir à te rendre service, auront plaisir à être là quand tu as besoin, auront plaisir à te faire des compliments. Tu as aussi développé un système nerveux qui est plus apaisé et plus serein. Parce que lorsque tu vas gérer ton stress et que tu vas ralentir dans tes mouvements, lorsque tu marches, lorsque tu rentres dans une pièce, lorsque tu parles, et même développer plus d'écoute, une écoute active, sans être pressé de répondre à la personne, eh bien tout ça, ça va te rendre aussi plus magnétique. Parce qu'on est toujours aussi plus attiré par des personnes qui ont l'air d'être sereines, qui sont dans la joie. Parce que, en fait, quand on connecte avec des personnes, on va ressentir son énergie. Ça, je pense que tu le ressens aussi quand tu es auprès d'une personne qui est très nerveuse. Peut-être il y a un fond de colère, de frustration. Même toi, tu vas un peu prendre ça parce qu'en fait, on est humain, on a de l'empathie, on a des neurones miroirs, on a tout ça qui fait qu'on va ressentir l'énergie des personnes. Et si toi, tu es plutôt une personne qui est calme, solaire, sereine, eh bien, ça va se ressentir également et les personnes auront plus envie d'être à côté d'une personne comme toi qui est apaisée, solaire, plutôt que à côté de quelqu'un qui est nerveux, impatient et tendu. Pour te donner un exemple sur l'énergie féminine, la réceptivité, lorsque tu as envoyé un message à quelqu'un,
évite de le relancer, à moins que c'est une urgence pour le travail et que la personne n'a pas vu le message, mais sois juste dans l'énergie de la personne va me répondre, je n'ai pas besoin de la relancer, si elle ne me répond pas, ça n'est pas de mon ressort, on le ressent quand quelqu'un est là. Donc accepte le timing, si la personne ne te répond pas, c'est parfait, n'en fais pas une montagne, n'en fais pas une histoire personnelle. La deuxième chose, c'est de passer du manque à l'abondance. Parce que l'énergie du manque repousse et l'énergie de l'abondance attire. Tu sais, c'est par exemple quand tu te dis j'espère qu'elle va m'apprécier, j'espère que j'ai été assez bien, ce genre de choses, en fait, ça se ressent aussi. Ça dénote aussi d'un manque de confiance et les personnes le ressentent. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années. J'avais rencontré une personne pour la première fois, ça s'était super bien passé et je me suis dit oh, mais j'espère que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas dit des trucs idiots, j'espère qu'elle m'a trouvé sympa. J'avais plein d'idées comme ça, je me suis dit mince mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin, je suis tombée dans mon mental et dans plein de remises en question à propos de comment est-ce que j'ai été dans cette discussion, dans cet échange et tout. Tout ce que je te partage, c'est parce que moi aussi je l'ai traversé et je sais que parfois on se sent en décalage avec les autres, parfois on a envie de faire bien les choses et c'est pas toujours facile aussi de créer cette énergie-là autour de nous et en nous et d'attirer à nous les bonnes personnes. Mais je t'assure qu'en mettant en place ces choses-là, tu vas voir que ta vie va vraiment changer et que tu vas te sentir beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus toi-même et que tu vas attirer des gens qui t'aiment vraiment tel que tu es toi. Alors au lieu de te dire j'espère qu'elle va m'apprécier, j'espère qu'il va m'apprécier, dis-toi que dans tous les cas, tu es toi-même, tu fais de ton mieux et que tu accueilles le meilleur dans ta vie. Ce qui est important, c'est que cette abondance-là que tu vas pouvoir créer dans ta vie, c'est de la créer maintenant, de créer un quotidien où tu t'honores, où tu te remplis de joie, de plaisir, indépendamment des autres. Parce que c'est important que toi, tu te sentes bien, que tu te sentes bien dans tes baskets et pour avoir des bonnes relations aussi avec les autres, même si les autres contribuent aussi au fait qu'on se sente bien évidemment, c'est pas juste nous et les autres à part, les autres font partie de notre bien-être. C'est important de cultiver ton propre bien-être pour ne pas tomber dans la dépendance affective et dans ces schémas-là où on ne se sent bien qu'avec la gratification extérieure. Parce que justement, ça dénote un manque et c'est aussi ça qui fait en sorte qu'on peut repousser sans le vouloir et inconsciemment les personnes. Donc pour passer de l'état d'esprit du manque à l'état d'esprit d'abondance, ça va aussi être important de travailler sur ces points-là, ces besoins de validation, de reconnaissance, peut-être des peurs de rejet, peurs d'abandon. Ça, je le travaille avec mes coachés dans le coaching Cœur Vaillant. Le fait de déployer l'énergie de réceptivité, d'amour de soi, d'estime de soi et de détacher aussi les blessures de l'âme, donc rejet, abandon, humiliation, trahison, ça c'est des choses que l'on vient voir en profondeur dans le coaching Cœur Vaillant pour cultiver une vie dans laquelle tu te sens rempli de gratitude, rempli de joie, où tu t'honores, où tu connais ta valeur et où finalement tes actions vont découler naturellement de ces nouvelles croyances que tu as à propos de toi. Donc si ça t'intéresse de faire ce cheminement sur toi, ce travail extraordinaire de libération, je t'invite à réserver ton appel découverte avec moi. Ça dure à peu près 30 à 40 minutes ensemble et on fait le bilan sur ta situation et on voit comment est-ce que je peux t'aider. Et si je peux t'aider et que ça t'intéresse, on débute le coaching Cœur Vaillant ensemble. Parce qu'une femme qui doute d'elle-même, elle va envoyer ses signaux. Elle va envoyer ses signaux de doute, alors qu'une personne qui a confiance en elle et qui reconnaît sa valeur, qui sait que c'est une personne importante, les gens vont te traiter de la façon dont toi tu te traites. Donc, veille à te traiter comme une personne précieuse, une femme qui a de la valeur et qui sait ce qu'elle mérite et ce qui n'est pas bon pour elle. Troisième point, rayonne sans parler. Savais-tu que plus de 50% de notre communication est non verbale? C'est-à-dire quand je fais ces mouvements-là, je t'envoie des informations et tu le ressens. La façon dont on va parler a aussi de l'importance. Bien sûr, les mots ont de l'importance, que l'on va dire a de l'importance. La façon dont on va les dire aussi, ça va laisser une empreinte. Si tu vas parler trop vite, que tu vas avoir le regard fuyant, eh ben ça va se ressentir. Alors que si tu prends plus le temps pour choisir les bons mots, pour choisir les bonnes idées, pour parler de façon nonchalante, détendue, relaxe et que tu es
en même temps pleinement présente parce que tu vas avoir un contact visuel avec les personnes, et bien ça va se ressentir. La même chose si tu parles en étant ouverte. Tiens, je vais en profiter, je vais me redresser. Voilà, si tu parles en étant ouverte, ça va se ressentir plutôt que si tu es voûtée, et bien là l'énergie sera différente et même ton état d'esprit sera différent. Donc, prends en compte que le non-verbal a aussi beaucoup d'importance dans tes relations. Un état d'esprit ouvert, un corps ouvert et prendre le temps aussi de choisir tes mots. Il y avait une femme que j'ai accompagnée aussi qui me disait que pour elle, quand on avait les mots tac au tac, quand on parlait vite, pour elle c'était comme ça qu'on avait confiance en soi. Parce que si on cherchait ses mots, si on parlait plus lentement, c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle parce qu'elle savait pas exactement quoi dire du tac au tac. Mais parfois on peut dire les bonnes choses du tac au tac et c'est parfait, mais parfois ça peut montrer aussi une forme d'irritabilité, il faut parler vite et ça montre du stress aussi. Les personnes qui parlent avec une grande aisance du tac au tac, elles ont préparé leur discours. Elles savent ce qu'elles disent parce que c'est préparé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et c'est parfait aussi, hein. Mais en tout cas, prendre le temps de parler, de choisir les bons mots et de pas être super pressé, ça montre aussi que t'as rien à prouver aux gens. Et enfin, last but not least, il n'y a rien de plus magnétique que ton cœur. Ce qui te rend magnétique, c'est l'amour que tu portes dans ton cœur. L'amour que tu te portes et l'amour que tu portes aux gens. La façon dont tu te perçois, dont tu te traites, dont tu te respectes, c'est la façon dont les gens vont être avec toi-même. Et si tu poses tes limites, que tu t'honores et que les personnes autour de toi ne t'honorent pas, eh bien ça va être l'occasion de faire du tri dans tes relations. Parce que tu n'es aucunement obligé d'accepter des relations qui te font souffrir. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi avec une de mes coachées récemment. Coucou si tu passes par là et que tu regardes la vidéo. Je lui disais, arrête d'accepter les miettes. Tu ne mérites pas les miettes, tu mérites le gâteau. Et tu mérites la cerise sur le gâteau et même 1 million de cerises sur un magnifique gâteau. L'amour de soi, c'est s'honorer, se respecter. Et ça peut passer par des rituels aussi qui vont te faire du bien. Par exemple, avec des choix de produits de beauté que tu choisis parce que tu les adores. Ça peut même être une seule crème. En fait, tout ce que je te conseille dans ta vie, c'est des choses minimalistes. Tu n'as besoin de rien faire de plus. Les choses sont parfaites lorsqu'on n'a plus rien à enlever et pas lorsque on a rajouté suffisamment. C'est la même chose pour l'amour de toi. C'est pas comment s'aimer plus en faisant des trucs supplémentaires, c'est en enlevant des trucs, en enlevant l'autocritique, en enlevant les personnes dans ta vie qui ne sont pas bonnes pour toi, en enlevant des aliments qui te font pas du bien. Par exemple, moi je sais que je suis intolérante au lactose, ça me fait mal au ventre, et ben j'évite le lactose. L'amour de soi, c'est dans tous les domaines de notre vie. Et lorsque tu vas déployer cet amour de toi, tu vas être comme dans la joie, dans l'énergie aussi solaire. C'est cet enfant intérieur à l'intérieur de toi qui va être tellement heureux que ça va se ressentir et les gens vont ressentir ça. On a tous envie d'être au contact de personnes qui sont solaires, qui sont bien dans leur basket. Ça va te rendre plus magnétique. Alors finalement, la question à se poser, c'est pas comment être plus magnétique dans mes relations. La question à se poser, c'est comment être encore plus moi-même sans peur. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux réserver ton appel découverte pour le coaching cœur vaillant parce que l'estime de soi, la confiance en soi et le fait d'être bien dans sa vie, bien dans ses baskets et que ça se répercute sur chaque domaine de notre vie, j'en fais mon affaire et je peux vraiment t'aider à améliorer significativement non seulement ton estime de toi mais aussi ta sérénité dans ta vie et comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu atteins tes objectifs parce que t'es tellement bien, tellement au clair que t'as l'énergie, l'impulsion et l'envie de les mettre en place. Réserve ton appel découverte avec moi. On fera un beau bout de chemin ensemble, ça je te l'assure. Et je serais ravie que tu me dises dans les commentaires quels sont les points dans cette vidéo qui t'ont le plus inspiré, qui t'ont le plus impacté et qui peuvent, je l'espère, changer ta vie aussi positivement. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, ça sort tous les dimanches matins. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir de voir les vidéos que je propose. Ça te plaît, ça vous plaît et que ça vous plaît tellement que vous avez envie de me suivre, de nous suivre, cette belle communauté des cœurs vaillants. Puisque souvenez-vous qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.